Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Donc toujours en Asie bien sûr. Voilà, je vais vous faire un petit tour. Et après on va parler de cette nouvelle vidéo. Alors oui, c'est un décor paradisiaque, hein. Certains vont me le dire encore une fois. J'adore vivre ici. Bouddha joyeux, Bouddha de l'abondance. On se sent tout de suite mieux quand on est dans des endroits magiques comme ça. Prada, même qui me suit, est contente. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir donc les vibrations qui sont liées donc à notre vie et pourquoi on attire plus de circonstances négatives par rapport à tout ça. Alors bien sûr c'est en lien avec ce virus mondial, etc. Il y a aussi des signes dans votre vie de voir pourquoi ça vous fait réagir autant dans le négatif ou autant dans le positif, bien sûr. Si ça résonne plus en négatif, ça vous crée de la peur, c'est que vous avez déjà la peur de la mort à guérir en vous. Voilà. Alors on va parler justement d'un très beau article qui a été écrit. Je l'ai vu ce matin quand je me suis levé. Vous savez que j'ai 6 heures de plus que vous. Voilà. Donc je vais reprendre le texte. Donc, résonance vibratoire des virus. Un virus ne se développe que sur un terrain ou un environnement qui vibre dans la même fréquence que lui. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vont l'attraper, soit auront donc vibratoirement par rapport à leur maladie, à leurs maux du corps, etc., mais aussi par rapport à leur énergie vibratoire de leur corps énergétique, et forcément le corps physique il en est impacté. N'oubliez pas que la peur tue plus que les virus, hein. Il y a des études qui le démontrent, etc. Et quand vous regardez donc ces chiffres là, vous voyez que la peur, le stress, tout ça, ça tue plus que certaines maladies, virus mondiales, etc. Alors la fréquence des virus. Donc voilà, les fréquences des virus ont été mesurées pendant 30 ans par l'ingénieur André Simeton et montrent que les virus tout confondus vibrent à des basses fréquences en deçà de 5000 Armstrong. Il est étonnant de voir que la peur vibre dans ces mêmes fréquences basses. Elle est le meilleur point d'entrée pour qu'un virus qui se reconnaît comme chez lui. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi il est si important donc à la cabale, c'est-à-dire à nos politiques, notamment tous les financiers, d'entretenir la peur à l'échelle mondiale, car dans un environnement de peur et de psychose, le virus se développe à une vitesse vertigineuse. La peur affaiblit drastiquement le système de défense immunitaire et fait baisser le niveau vibratoire indubitablement et permet l'accès à des êtres primaires se nourrissant des basses vibrations. Ces êtres primaires, la science moderne lui a donné le nom de microbe ou de virus. Un virus est une semi-conscience astrale, une larve astrale avec un objectif bien précis. Il y a des virus pires que d'autres, car certains ont été inspirés par des entités démoniaques. C'est le cas d'un coronavirus qui a été inspiré par l'homme par rapport au non-respect de la nature, notamment en mangeant des animaux sauvages, etc. En tout cas, c'est ce qu'on peut en tirer, etc., en recevoir pour l'instant.
Voilà, ces mêmes entités de l'ombre. Donc, plus ils répandront la peur et la psychose sur Terre, et plus le virus se propagera, car les fréquences de la planète seront parfaitement favorables pour son implantation. Alors, il y a aussi une augmentation de la vitesse vibratoire de la Terre, que tout le monde sait, c'est la résonance de Schumann, etc., qui prend des proportions inimaginables jusqu'à maintenant, etc. Et même les Russes croyaient qu'il y avait une déformation de leur matériel, etc. Et ils ont vérifié effectivement que non. Donc ça veut dire que la conscience, la lumière, vibre à des fréquences vibratoires, et donc tout ce qui est énergie de l'ombre est en train de lutter contre par rapport à tout ça. Donc il n'y a pas forcément des virus, n'oubliez pas qu'il y a la fonte des glaces, donc les glaciers fondent, les Chinois ont fait des expertises des glaciers, ils ont tiré 26 carottes glaciaires, ils ont trouvé 26 virus inconnus avec aucun traitement, les banquises c'est pareil, etc. Donc on retire des trucs et on ne sait pas comment ça va muter, soit dans les animaux qui sont dans la mer, soit par rapport au corps humain et par rapport à toutes les pathologies. Donc là pour l'instant, aux actualités, on ne voit que le côté sombre, c'est-à-dire des chiffres. Alors ça, je vous encourage de ne pas du tout partager ces chiffres, on s'en fout des chiffres, de qui a le plus, de qui a le moins. Ce qu'il faut, c'est partager que de l'amour, des belles choses, etc. et arrêter. Ceux qui ne continueront à faire ça, ce sont des gens qui sont dans des énergies négatives, ne sont pas du tout spirituels. Après, on s'en fout des notions là de spiritualité, mais ça démontre bien que, en fait de compte, les gens qui ne vivent pas dans la peur sont des gens qui sont dans la spiritualité et donc dans l'énergie positive. Si vous êtes malade, c'est que vous n'êtes pas assez vibratoirement élevé et donc forcément vous n'avez pas assez travaillé sur vous, etc. Voilà. Alors, donc plus ils répandront la peur, la psychose de la Terre, plus les virus se propageront, car les fréquences de la planète sont parfaitement favorables pour son implantation. Tout est vibration, de plus en plus de petites particules d'un atome au cosmos, les molécules d'eau dont nous sommes composés, au moins 70% vibrent à celle d'un cristal de roche et sont présents dans chacune de nos cellules, maintient la forme en hélice de notre ADN. Chaque onde vibratoire que nous recevons de tout ce qui nous entoure modifie une fréquence intérieure, celle de nos cellules, comme l'a démontré Masaru Emoto à travers ses expériences sur la cristallisation, car l'eau garde la mémoire de ce qu'elle a expérimenté. Voilà. Alors, on doit aussi découvrir aux travaux du médecin immunologiste Jean-Pierre Bienveillis, chercheur au CNRS, la mémoire de l'eau. Malheureusement, ces découvertes sont trop avant-gardistes, lui a valu d'être rejeté par la communauté scientifique qui le tourna en dérision. Il fut mis au banc de son centre de recherche. Mais ces recherches furent heureusement reprises par le professeur Montagnier, découverte et prix Nobel. Ainsi, il put démontrer que l'on pouvait transmettre à distance un virus dont il ne restait plus que l'empreinte vibratoire dans l'eau, après dilution via un fichier sonore ayant enregistré cette mémoire. Le laboratoire qui a reçu le fichier informatique put en vérifier à son tour l'eau et y retrouver ce fameux virus. Donc voilà, donc on voit que dans l'eau, et vu que notre corps humain est composé à 70% d'eau, imaginez. Nous avons le choix. Si nous sommes sensibles à un environnement négatif qui produit le chaos de nos cellules, à l'inverse, nous pouvons aussi contribuer à être baignés par des ondes harmonieuses pour notre corps. C'est ce que je disais ce matin, une dame qui m'a envoyé des messages sur Messenger quand je me levais, qu'elle a attrapé le coronavirus parce qu'elle aussi en amont, elle a pas mal de pathologies, etc. Donc elle a un terrain fertile pour créer et attirer ces problèmes, cette problématique. Et la garder en elle, et tant qu'elle ne changera pas ses pensées, sa vibration, etc., plus les traitements médicaux qu'on va pouvoir lui donner, elle ne va pas en guérir, etc. Voilà. Et elle en guérira quand elle aura décidé qu'elle est en train déjà de guérir et de se mettre dans cet état vibratoire, plus tout le reste de ce que je viens d'énumérer précédemment. Les bienfaits seront égaux pour notre santé, notre équilibre émotionnel et mental. Ce qu'il faut, c'est à majorité se priver de tous les médicaments quand on n'en a pas besoin. Le médicament, de toute façon, l'erreur la plus fondamentale, c'est qu'il est sorti du domaine hospitalier. Et après, ça a fait la plupart des Français des vrais drogués, et prendre 10 à 15 médicaments par jour, ça a fait ces gens-là des drogués. Oui, tout à fait. Les gens qui prennent 10 à 15 médicaments par jour
ce sont des drogués, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer, etc. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ils sont faibles d'esprit au niveau de la conscience, et donc forcément du corps. Et tout est fragilisé. Les animaux le savent bien car ils peuvent reconnaître dans la nature si un lieu peut les soigner ou pas. Ils détectent d'ailleurs les courants telluriques dont ils se servent pour se déplacer. Tout à l'heure j'ai fait le tour du temple comme vous avez vu au début de cette vidéo. C'est une énergie qui m'a rechargé, je l'ai senti. Parce que je suis ouvert à tous les signes. Hein, un peu comme les aborigènes quand ils ont vu le drapeau indigène se diffuser dans le ciel en Australie. Voilà, là il n'y avait pas de hasard, c'est-à-dire que les esprits à ce moment-là montraient la voie et voir qui suivent, qui il faut suivre, etc. pour respecter la terre, la nature, etc. Tant que l'être humain, tant que les gouvernements n'en auront pas compris, etc., ça tirera toujours de travers. Vous verrez, de toute façon, après ce virus, si l'être humain ne prend pas en garde, ne respecte pas la terre, l'Amazonie, comme il est en train de se passer, etc., l'Australie, etc., en vendant l'eau, etc., si on ne respecte pas ça, il va y avoir des désastres écologiques, hein, des inondations, des éruptions, voilà, la planète qui commence à s'enfoncer dans les eaux. On a commencé à voir que certaines îles sont en train de s'enfoncer, etc. Donc voilà, la nature envoie toujours des signes. Si on ne les respecte pas, voilà, on va devoir le payer. Alors, les anciennes civilisations mégalithiques sauraient aussi reconnaître dans cette nature les lieux particuliers porteurs d'une très grande énergie vibratoire qui pouvait, en d'autres, servir à les guérir. Les points particuliers étaient marqués par les repères visibles par tous les fameux menhirs, véritables aiguilles géantes d'acupuncture terrestre et dont on retrouve encore aujourd'hui les vestiges dans de nombreux pays d'Europe. Il n'y a pas un élément de la nature, de l'univers qui n'émette pas une fréquence. Les cristaux produisant des fréquences, les arbres, le soleil, la terre, il n'y a pas une partie de nous qui ne soit pas sous l'influence de ces champs de fréquences. Voilà. Alors si vous voulez calculer tous ces lieux, je vous conseille de regarder, de prendre l'échelle de Bovis qui est sur internet, notamment sur Google ou sur un autre support, mais regardez bien celle qui est bien graduée, pas celle que les gens s'inventent, etc., pour dire qu'ils ont 50 000 unités de Bovis comme je connais, etc., et qui s'inventent guérisseurs, etc., en se disant ben, j'ai 50 000. Non mais devine, hein, c'est sûr que si tu modifies les trucs, voilà. L'échelle de Bovis traditionnelle, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas modifier les numéros, les trucs vibratoires, d'accord, les signes vibratoires, etc. Vous pouvez créer votre échelle de Bovis pour demander certaines choses. C'est un peu de la voyance, ça. Voilà, tu mets des trucs, tu demandes par exemple, je sais pas, si je vais avoir un mari, si je vais avoir ceci, si je vais avoir cela, etc. Et là, avec ton pendule, ok. Mais les numéros ne sont pas à toucher sur l'échelle de Bovis. Hein. Il faut recalquer les numéros et les repositionner comme ils sont. Et puis après, on met par rapport à ce que l'on veut demander. Hein, mais il ne faut pas changer la numérotation. Voilà. Hein, ceux qui font ça, bah, je suis désolé de dire ça, mais voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, voilà. Alors, le monde moderne humain produit beaucoup de fréquences nocives. Une cellule malade ne peut arriver à vibrer harmonieusement comme le fait naturellement une cellule saine. Sa vibration sera chaotique et limitée dans ses amplitudes et ne pourra plus produire de cellules viables. C'est ce qu'on a vu avec la 5G, les deux grands chercheurs, etc., ont dénoncé toutes ces problématiques qui allaient être liées à la santé publique. Voilà, après on va voir si la France va le développer, etc. Je crois qu'en Italie c'est déjà développé, donc s'il y a un lien avec ce virus, on sait aussi pourquoi aussi ça se propage. Hein. De toute façon, il en ressort qu'avec le docteur Raoul, qui est vraiment un imminent infectologue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît donc tous ces virus, etc., c'est sa profession, des maladies infectieuses, je ne sais plus si c'est le terme exact infectologue, bon bref, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est, de toute façon, il l'a montré dans une de ses dernières vidéos, sur le site internet qui est mondialement connu, c'est lui le premier qui est référencé au niveau français. Donc devinez pourquoi l'État français ne l'écoute pas. Je vous pose la question et je vous laisse y répondre. J'y ai répondu ce matin sur mon compte Facebook. Hein. On se demande s'il n'y a pas des liens aussi avec la finance et pour vous vendre encore un vaccin comme les dernières épidémies de vaches folles et autres. Hein. Voilà. Voilà. Donc l'importance de nos pensées et du contrôle de nos émotions.
Voilà, donc l'immersion dans un monde où règne la peur, la violence, la domination, les pensées négatives, les émotions fortes engendrent le stress mortel pour nos cellules et notre corps physique. Nos pensées, nos émotions nous alimentent. Notre alimentation, c'est pour ça que je disais l'alimentation végétale, voilà, et naturelle. Hein, tout ce qui est non transformé, je dis bien non transformé, l'agroalimentaire, il faut l'arrêter définitivement et prendre du temps pour manger, quitte à en faire un peu plus et en manger quand on est sur son lieu de travail, etc. le lendemain. Hein, et prendre le temps le soir pour préparer pour la veille, etc. Il faut éviter aussi toutes les alimentations qui sont déminéralisées, etc. aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qui est rajouté dedans, ça a beau être marqué sur la boîte, voilà. Donc, alors nos pensées, nos émotions, notre alimentation, l'air que nous respirons produisent des fréquences en nous qui vont agir positivement ou négativement selon leur état de pureté et selon notre état de vitalité, et réciproquement nous émettrons vers l'extérieur des fréquences soit positives ou soit négatives selon notre état physique, émotionnel et la nature du moment. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas s'identifier à sa pensée négative, dire surtout ce n'est pas moi, et focaliser que du positif. Même si vous voyez que c'est négatif dans le monde sur Facebook, etc. Sur Facebook, si ça commence à vous gonfler comme ça m'a gonflé à un moment, je faisais désabonner, désabonner, désabonner. Alors je ne les retirais pas de ma liste d'amis, je faisais juste désabonner, je ne voyais plus leur fil d'actualité qui est hyper négatif, et c'est un égrégore qui va faire quoi à votre avis? Une vibration qui va nourrir en eux les côtés sombres et leurs maladies et leurs maux du corps, qui vont amplifier et nourrir comme si ils leur donnaient de l'eau à ce moulin. Donc voilà, donc je ne veux pas de ça, et je ne veux pas... Voilà, donc j'ai décidé, c'est ce que je disais après, devinez pourquoi, pendant les incendies où tout le monde disait « je prie Dieu, je prie des... » Non, non, c'est pas comme ça, Brad Bevan, il le dit, etc. Il a contacté les aborigènes il y a quelques années avant tous ces feux-là, etc., où il y avait eu déjà des incendies, et les aborigènes disaient bah, « moi je me mets dans un cercle sacré, et j'imagine que la pluie tombe, etc. Et après je remercie, je rends grâce donc à tous ces esprits de la nature, Dieu, etc., si on a envie de... à l'univers, etc., quel que soit notre Dieu intérieur, etc. N'oubliez pas que nous sommes tous une parcelle de Dieu, et ce Dieu humain, c'est nous tous. Quand on sera unifiés, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de gouvernance comme on voit, qui enlève les retraites, qui enlève ceci, tous les avantages sociaux, etc. N'oubliez pas que vos politiciens, j'allais dire vos dictateurs, on en est presque là, malheureusement, c'est vous qui les avez élus par rapport à votre vibration intérieure et de vos malheurs et de toutes vos peurs que vous gérez en vous, en les endormant, en mettant en carapace. Mais c'est pas la meilleure solution, c'est pas une gestion des émotions. Hein. La gestion des émotions, on voit ça dans mes stages, et les gens après ils sont hyper transformés. Hein. On les reconnaît plus. Voilà, donc c'est une déprogrammation au niveau du karma, tout ça. Hein. C'est ce qu'on appelle un soin karmique. Nous émettrons vers l'extérieur les fréquences, soit positives ou négatives. Donc voilà, je vous laisse à vous de choisir. Voilà, c'est ainsi qu'à l'image de l'intrication des particules quantiques que nous sommes liés à tous ceux qui nous entourent, et plus particulièrement aux influences réciproques, aux éléments avec lesquels nous entrons en les relations pacifiques, personnelles et professionnelles. Alors devinez pourquoi dans les confinements c'est là où il y a plus de cas, et pourquoi les gens qui sont mis en quarantaine, en tout cas au niveau mondial, où toute la population est enfermée, pourquoi il y a le plus de cas? Parce qu'une personne contaminée peut contaminer toute sa famille, vu que tout le monde va être enfermé. Et vous habitez en appartement, si vous êtes contaminé, vous mettez les chaussures chez vous ou chez la personne, les microbes, ils vagabondent, ils vont aller sur le palier d'à côté, ils vont descendre les escaliers, etc. Parce qu'ils ont une durée de vie, certes peut-être courte, mais ils ont le temps de se répandre dans tout un immeuble, voilà, dans une maison, etc. Donc c'est pour ça que notamment la Corée du Sud et d'autres pays, à part 3 voire 4 pays en Europe, dont la France fait partie, c'est là où on a le plus de morts. Mais la Corée du Sud ont beaucoup moins de morts parce qu'ils ont décidé de tester que les gens positifs, et les gens positifs de les sortir de chez eux, les mettre dans des hôpitaux, et remplir parfois même des gymnases entiers où on met que tous les gens contaminés ensemble. On ne les laisse pas avec leur famille. D'accord? Pourquoi? Parce que ça a une propagation.
Donc c'est le meilleur cas. Si vous mettez donc l'infirmière qui a été contaminée chez elle et puis son mari, il va forcément l'attraper parce que déjà vibratoirement, les deux sont dans des mêmes fréquences puisque de toute façon quand tu travailles pour le système et puis que l'autre est mère par exemple, devine, la fréquence vibratoire elle n'est pas très haute. Hein. Donc voilà, petit aparté que je ferme. C'est ainsi que l'image de l'intrication des particules quantiques, nous sommes tous liés à tout ce qui nous entoure et plus particulièrement l'influence réciproque aux éléments avec lesquels nous entrons des relations spécifiques, amoureuses, personnelles, familiales, professionnelles. Alors donc les vibrations c'est pareil. Si vous voulez un homme éveillé, il va falloir que vous soyez éveillé, hein, sinon il y a encore du chemin à faire et vice versa hein, pour les femmes et pour les autres. Voilà, les remèdes au virus, la clé est l'énergie d'amour. Donc vous voyez, donc si vous êtes énergie d'amour, si vous partagez l'amour, si vous partagez l'entraide, etc. Si vous ne regardez pas la face du monde qui dit c'est pas bien, c'est ceci, c'est la faute d'eux qui sont partis à la plage, etc. Si vous le dites, oui, au fait, ok, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit que ce qui est vrai et ce qui est faux là-dedans hein, il y a quand même un infectologue, là, comme je vous disais tout à l'heure, le docteur Raoul, qui a une chaîne YouTube où vous pouvez avoir toutes ces vidéos, c'est très sensé, etc. Et donc il y a beaucoup de pays qui commencent à produire son pays, notamment la Russie, les Américains, si je me trompe, j'ai vu ça ce matin. Le Maroc, devinez, ils ont racheté toute la quantité du laboratoire pharmaceutique qui est en train de produire ça sur leur territoire, parce que ce produit-là, arrive à un moment donné, il va vouloir de l'or, hein, comme le pétrole, si c'est pas plus. Alors, c'est donc nos pensées, nos émotions, notre alimentation, l'air que nous respirons produisent des fréquences en nous qui vont agir positivement ou négativement selon leur état de pureté. Alors, qu'est-ce qui descend le taux vibratoire? C'est l'obsession aussi à l'argent. Hein, quand on est obsédé de l'argent, qu'on veut en gagner plus et à écraser les autres, à fermer tes boîtes parce que tu es hyper productif, mais tu vas préférer aller en Roumanie ou en Hongrie. Devine, ton taux vibratoire il va forcément baisser puisque tu n'es pas capable de partager à ce moment-là. Donc la mondialisation, c'est ce que l'être humain a fait de pire. Hein. Voilà. Donc là maintenant on commence, et grâce à cette crise, on va commencer à voir que il faut plus décentraliser donc, dans ces pays asiatiques, notamment en grande partie la production, surtout quand il arrive des cas comme celui-là. Selon notre aide physique, émotionnelle et mentale du moment. C'est ainsi qu'à l'image de l'intrication des particules quantiques, nous sommes liés, tout ce que nous entoure, et plus particulièrement en influence réciproque aux éléments avec lesquels nous entretenons des relations spécifiques, amoureuses, personnelles, familiales. Donc voilà. Donc le seul remède, l'amour de la vie, l'amour le plus pur qui vibre à une très haute fréquence. Voilà, donc ça il va falloir le travailler, mais bon, c'est pas dire que ça suffit pas de dire je suis amoureux, j'aime les gens, etc. pour en guérir. Hein, il faut aller dans d'autres démarches et travailler sur soi par rapport à l'amour, mais que notre vie soit amour. Hein. Souvent les gens ils ne comprennent pas, ils disent ah, pourtant je suis le soleil, je suis ceci, cela, mais quand tu vois ce qu'ils partagent, ils sont complètement en décalage entre ce qu'ils croient être. Donc voilà, attention. Hein. Je l'ai encore vu ce matin avec cette dame qui m'a écrit. Le cœur possède un rayonnement électromagnétique 500 fois plus puissant que celui du cerveau. Un cœur bien réglé sur la fréquence de l'amour ne laissera rien approcher sur une distance de plusieurs mètres. Alors il faut savoir que le premier cerveau du corps, c'est le cœur, hein, parce qu'il y a plus de neurones dans le cœur que dans la tête ou dans l'estomac, qui font partie des 3 cerveaux du corps, où tout est enregistré, etc. Donc devinez, c'est pour ça que les Indiens d'Amérique avaient dit à Carl Jung que eux pensaient avec le cœur. Et lui, il ne comprenait pas, lui, le psychanalyse, etc. Mais bon, après, il l'a compris. Il a dépassé ses pairs, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Rien à approcher à une distance de plus d'1 mètre. Une personne cadencée sur la fréquence de l'amour, qui est la fréquence de la guérison, peut même protéger les personnes de son entourage par le simple rayonnement de son cœur. Vous voyez, moi c'est tout à fait ce que je fais. Et souvent les gens, quand vous m'écoutez dans mes vidéos, mais combien j'ai de cas où les gens ils me disent, mais monsieur Martel, vous m'avez guéri rien que avec le son de votre voix, je n'ai plus mal, j'étais en conflit avec mon copain, avec mon chéri, ou j'ai eu une engueulade avec mes parents, et je n'ai plus rien là. Je vous ai écouté, plus rien. J'arrive pas à savoir pourquoi. Je veux que quand vous passez dans ma région, que vous voir pour faire des soins, du développement personnel, etc. Donc ça, j'ai souvent des demandes aussi par rapport à ça. 528 MHz est considéré comme vibration de l'amour universel. Donc ça, vous pouvez aussi écouter des vidéos sur YouTube.
qui ont cette onde notamment. Bon, après, faudra que ça soit suivi aussi d'un travail personnel, ça ne suffira pas non plus, hein. Elle est utilisée par les biochimistes en génétique pour réparer et reprogrammer l'ADN déstructuré. Elle a même permis de dépolluer une partie du golfe du Mexique. Donc vous voyez donc l'amour. En effet, une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Homwick, diplômé de l'université de Harvard, a mis en évidence le pouvoir de guérison de certaines vibrations sonores déjà connues de nos ancêtres. Donc le bol tibétain que vous connaissez tous, voilà, donc vibrer à certaines fréquences et émis par vous. Bien sûr que vous savez très bien que par rapport aux fréquences vibratoires, vous avez vous taper sur un tambour ou sur un bol tibétain, chacun n'aura pas la même fréquence vibratoire. Il faudra être amour bien sûr pour vraiment avoir des très hautes sphères. La fréquence de 528 provient de l'expression mi gestorum ra, qui signifiait miracle. Une série de sons émis par l'eau, une série de sons émis dans l'eau polluée au pétrole provenant du golfe du Mexique a miraculeusement purifié les échantillons de test de leurs éléments pétrochimiques mortels, dit un chercheur canadien bien connu. Selon John Huntington, expert en électromagnétique à Vancouver, BC, Canada, une sélection de musique a contribué à purifier l'eau contaminée. Les fréquences en question, incluant le son de Jupiter récemment enregistré par la NASA vibrant dans le voisinage de la fréquence 528 voilà, HZ. Voilà, donc bon, il faut savoir que les Canadiens, etc., même les Américains, ils ont des longueurs d'avance pour tout ce qui est, tout ce que je viens énumérer, notamment guérir avec le son, etc. Nous, les Français, on a des métros de retard, des trains de retard malheureusement, parce que, voilà, donc c'est comme ça, c'est vibratoire, et c'est parce que c'est par rapport aussi à leur population qui est beaucoup plus ouverte que nous, qui osent essayer avant de dire non, ça n'existe pas, ou c'est du charlatanisme, comme beaucoup de gens qui ne sont pas éveillés. Voilà. Hein. Cette énergie sonore a été définie comme correspondant à la couleur verte émeraude, le cœur, l'arc-en-ciel, devinez, c'est le chakra du cœur, hein, le vert, connu dans le monde botanique selon le docteur Homwick, qui a beaucoup écrit à propos de ces tonalités pures. De toute évidence, la nature se sert de cette nuance, le pigment, le chlorophylle, pour produire l'oxygène de l'énergie nécessaire à la vie. Selon ce même docteur, les résultats de l'étude de Hutchinson sont très prometteurs, puisqu'on est certifié par le laboratoire d'essai d'analyse chimique Chemical Testing Laboratoire mobile en Alabama, et sont en accord avec les études et les prévisions fondées sur les découvertes sur les plus avancées en mathématiques, physique et biophysique. Les fréquences 528 de la note miracle et l'échelle originelle musicale du solfège n'est qu'une des 9 fréquences créatives centrales dans le cercle parfait du son qui anime la réalité physique, comme la technologie de l'énergie atomique en utilisant les électrons filatures qui vibrent avec l'électro-résonance, que l'amour se déploie encore plus en nous dans ces temps nébuleux. Alors, ne relayez plus d'informations sur le coronavirus. Cela permettra donc à toutes ces énergies négatives, même à tous ceux qui auraient pu instituer tout ça, d'arriver à les fins pour le fait que chacun et chacune transmet la peur sur les réseaux sociaux. Soyez amour. Donc voilà, donc pour terminer, j'espère que vous aurez compris et intégré tout ça, qu'il faut partager de l'amour, de l'entraide, de la fraternité, etc. et arrêter de regarder ceci et cela. Profitez-en pour vous reposer, faire de la méditation, apprendre des médecines naturelles, vu que vous êtes chez vous, derrière votre ordinateur, quitte à après à les refaire avec vos enseignants. N'oubliez pas que moi, les formations que je propose à distance, après gratuitement, les gens les refont gratuitement sur place avec moi quand je passe en Europe, etc., ou aux États-Unis, Montréal, tout ça, et dans les Caraïbes, parce que je vais souvent dans ces lieux-là. L'année dernière, on est allé au Maroc, à Agadir, voilà, à côté d'Agadir. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est travailler, et tout fonctionne puisque tout est vibratoire, donc tout peut être à distance, même si on vous dit que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Voilà, donc on a décidé, et moi je l'ai vu puisque j'ai formé beaucoup de gens à distance aussi, que la pensée est créatrice. Voilà.
Voilà, je ne peux pas mieux dire. La pensée créatrice, si vous décidez que ça fonctionnera, ça fonctionnera. Et n'oubliez pas que quand je viens dans vos départements, etc., vous vous recollez au stage gratuitement, vu que vous avez déjà payé à distance. Je vous forme, comme ça, si vous avez eu peur d'avoir perdu quelque chose, vous n'aurez rien perdu. Voilà, beaucoup d'amour à tous, beaucoup d'amour. Partagez que du bon, que du bon, que du bon, que du bon. Merci, gros bisous à tous et beaucoup d'amour à tous.